Jacques II, roi catholique, est évincé du trône d'Angleterre par son gendre Guillaume III, protestant. Il trouve refuge en France, près de son cousin et allié Louis XIV. Un projet de débarquement en Angleterre est prévu pour restituer à Jacques II son trône. Les troupes terrestres, constituées de plus de 20 000 soldats français et irlandais, attendent à la hougue les vaisseaux de Tourville pour embarquer vers Torbay. Tourville appareille de Brest avec une flotte incomplète, car il ne peut plus attendre les renforts. Les ennemis voguent vers la France. Les Anglais et les Hollandais se rejoignent à proximité de l'île de Wight pour former la flotte de la coalition. Les deux flottes se rencontrent au large de Barfleur. 44 vaisseaux français contre 99 vaisseaux ennemis. Après dissipation de la brume du matin, à 10h, les deux lignes s'embrasent et un combat intense s'engage. Les Français évitent de se faire encercler par la flotte ennemie. Ils essayent d'étirer au maximum leur dispositif pour compenser leur infériorité en nombre de vaisseaux. Le vaisseau amiral, le Soleil Royal, est criblé de coups car les ennemis pensent que Jacques II est à bord. Dans les derniers instants de la bataille, la marée et les vents sont favorables aux Français, ce qui a pour effet d'éloigner les escadres ennemies. À 22h, c'est le dernier épisode de la bataille, et la brume qui revient permet aux Français de s'échapper. À 1h du matin, 35 vaisseaux français repartent vers Brest. Les autres contournent les côtes d'Angleterre ou rejoignent la hougue. En fin d'après-midi, la flotte mouille au large de Cherbourg. Trop endommagé, le Soleil Royal reste dans la rade. 34 vaisseaux essayent de passer le raz Blanchard. 22 y parviennent, les 12 autres doivent rebrousser chemin à cause du courant. L'Admirable et le Triomphant, trop abîmés, ne peuvent aller plus loin que Cherbourg. Le soir, Tourville mène 10 vaisseaux vers la hougue. Il y retrouve 2 navires arrivés plus tôt. Les 3 vaisseaux restés à Cherbourg sont incendiés par 25 vaisseaux ennemis, chaloupes et brûlots. À Saint-Va, le Terrible se fracasse sur un rocher et les 11 autres vaisseaux mouillent dans la rade de la hougue. Les vaisseaux sont échoués volontairement, les équipages quittent les navires. Les ennemis brûlent les 6 vaisseaux qui se trouvent devant l'île Tatillou. Les 6 derniers vaisseaux échoués derrière la pointe de la hougue sont également brûlés.